Minasan konnichiwa, c'est Virtual Synthèse pour HVids, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur Ragnarok 2. Hein, il faut savoir que Ragnarok 2, en ce moment en France, en tout cas, on en parle beaucoup. En tout cas, plus que Guild Wars 2 en ce moment. Alors, à mon avis, ça va pas durer aussi longtemps que Guild Wars 2, mais c'est quand même marrant. Et je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler un peu des métiers. Et oui, on va parler de métiers, puisque dans Guild Wars 2, il y a dans Ragnarok 2, il y a des métiers comme dans tous les MMO, et le système de métiers est très basique. Alors, les métiers s'accèdent avec la touche J. J comme job. Voilà, il faut savoir qu'il y a 4 métiers que vous choisissez dès que vous créez votre personnage. Donc vous avez artisan qui fabrique toutes les armures, vous avez blacksmith qui fabrique toutes les armes, vous avez cuisinier qui fabrique tout ce qui se mange, et vous avez l'alchimiste qui fabrique tout ce qui se boit. C'est très simple. Je fais rien de plus pour vous. Comment se présente l'écran? Donc à gauche vous avez l'icône qui vous rappelle l'icône de votre métier. Donc là c'est artisan, vous avez le nom de votre métier avec le level, vous avez smithing qui je sais pas ce que ça fout là, et ensuite vous avez la liste de vos crafts. Alors comment marchent les crafts? C'est très simple. Alors je vais me mettre sur un craft que je peux faire, il me reste plus beaucoup, voilà, on en a 14 ici. Donc pour artisan en particulier, mais tous les métiers fonctionnent un peu sur le même modèle, vous allez toujours looter dans la nature un item. Donc l'artisan c'est le plus simple puisqu'il suffit de tuer un mob et de recliquer sur les mobs qui sont lootables, et vous allez soit les dépecer soit récupérer les fils. Et ensuite vous allez transformer le fil 3 fois pour en avoir une vraie compo utilisable en craft. Donc je vous préviens, les jobs dans ce jeu là c'est horrible, c'est hyper long des fois. Quand on a vraiment beaucoup de compos, bah on clique sur job et puis on va boire, manger, aux toilettes, dormir, on revient, hop c'est fini. Donc voilà. Donc vous cliquez par exemple sur le Tiki Wall Hide, qui est le deuxième niveau, puisque ça me donnera du Natural Wall Skin Hide machin truc, voilà, vous cliquez dessus. Là en bas à droite vous avez le nombre que vous pouvez crafter, en blanc. Donc 14, vous avez l'XP que vous rapportera le craft, moi je m'en fous, je suis niveau maximum, et vous avez la quantité s'augmente avec la boule de la souris, enfin un peu de scroll, et donc si je mets par exemple 2 et que je clique sur create, ça en crée 2. Vous voyez déjà c'est pas super rapide hein. Et vous pouvez aussi en crafter bien sûr, craft all, et là vous allez en crafter 12, on va faire un joli bug avec Sarop. Et donc vous remarquez bien évidemment hein, que dans Ragnarok 2, les personnages se trimballent toujours avec un établi portatif, et des vêtements pour le travail, hein, parce que les Coréens, eux, ils ne travaillent que quand ils changent de vêtements. Si tu as les mêmes vêtements quand tu travailles pas que quand tu travailles, il y a un problème. Voilà, c'est comme ça, c'est Ragnarok 2. Quoi qu'il en soit, c'est assez long. Là, vous voyez, j'en ai fait que 14 et ça prend un peu de temps. Et regardez, je peux encore en faire 4 après. Allez, passe la seconde, madame, s'il te plaît. Et ouais, voilà, elle a fini. Donc voilà, ça fonctionne comme ça. Alors un truc à savoir aussi, c'est que dans toutes les crafts que vous aurez une petite compo qui est censée donner les stats, et une compo assez plus rare qui se loot sur les mobs, un peu tous les types. C'est un loot classique qui s'appelle les Firmament of Essence, les Earthy Trace, les Root of Life, les Monster Fragments et les Spirit of Ruin. Et il faut savoir que pour les crafts très haut level, en fait, comme vous voyez sur cette recette, on utilise ces compos basiques, hein, que tous les métiers utilisent quasiment, et vous allez les mettre dans, vous allez les crafter dans un cristal plus précieux, plus rare et plus chiant à crafter tout simplement. Il faut savoir aussi qu'on peut crafter les runes. Quand on est artisan, les runes c'est comme les gemmes dans World of Warcraft, donc vous prenez une rune, vous mettez dans un slot de runes sur votre équipement, et hop, ça vous fait des stats en plus. Et voilà, c'est à peu près tout. Ouais, c'est à peu près ça. Une dernière chose, donc savoir que les crafts en fait sont à niveau régulier pour les armures. En particulier, je parle pour l'artisan là, donc par exemple, les casques sont toujours level 18, 28, 38, 48. Vous avez d'autres qui sont toujours 34, c'est toujours tous les nombres pairs. Donc voilà. Et il faut savoir qu'à haut level, c'est principalement un métier qui est très dur à rentabiliser. Si vous avez la chance en raid de looter une recette, vous faites des couilles en or. Voilà. Et une petite dernière chose, toujours dans les crafts, il faut savoir que les crafts bleus, voilà, utilisent comme compo un item qui se loot sur le boss de fin d'un donjon. Donc par exemple là le Bell Collar Ornament en fait c'est ce qui se loot sur Moonlight Flower qui est le boss de fin de Secret Forest Tomb. Voilà. Et vous utilisez aussi des Dim Crystal qui en fait s'obtient en désenchantant des armures du même niveau. Et là j'en reparlerai dans une très prochaine vidéo, peut-être demain, peut-être jamais, je ne sais pas. Voilà, et vous utilisez bien sûr les cristaux. Et toujours dans tous les métiers, il y a un item qui rentre dans la compo qu'il faut acheter à votre maître de métier. Et ça m'amène à la suite de mon explication. Le maître de métier, alors pour les artisans, ça s'appelle l'artisan expert. À ne pas confondre avec par exemple le cuisinier marchand.
hein, qui ne fait que vendre. Lui, il vous faut l'expert de métier, donc artisan expert, là-bas vous avez l'alchimiste expert, et de l'autre côté vous avez le cuisinier, etc. Et là vous voyez, vous avez un cookery merchant qui n'a rien à voir. Donc vous allez voir votre artisan expert, et dans le petit bouton en bas à droite, vous cliquez sur craft, et là vous avez la liste des crafts que vous pouvez acheter. Il faut savoir que vous avez besoin d'avoir le niveau du craft de la recette, donc de l'item qui est construit en général, pour pouvoir la prendre. Attention, c'est pas très compliqué. Là, moi, j'en ai pas, tout simplement parce que je les ai toutes. Et autre chose, si vous avez besoin, bien sûr, des items, hein, dans les compos de craft, vous cliquez sur item, toujours votre maître de classe, et vous achetez le fil, hein, pour l'artisan. N'oubliez pas la deuxième page avec les fracons. Il y en a plein qui cherchent les fracons pour faire les runes. Les runes sur la deuxième page, les fracons. Ce n'est pas un item qu'il faut acheter à l'hôtel des ventes. Mais non. Donc voilà, c'est à peu près tout pour les métiers. Et puis, n'hésitez pas à poser des questions en commentaire, ça m'arrive des fois de les lire et d'y répondre. Non, je rigole, je les lis souvent, mais c'est vrai que ça m'arrive de pas y répondre. Mais je les lis. En général, j'attends que quelqu'un qui a vraiment regardé mes vidéos, parce qu'il y a souvent des questions, en fait, j'y réponds déjà dans d'autres vidéos. J'attends que des gens qui regardent vraiment mes vidéos répondent à ma place. Voilà. Il y en a plein qui le font, donc merci. Voilà, et puis n'hésitez pas à laisser les pouces verts, hein, mettez des pouces verts, le petit clic comme ça, un pouce vert. Yeah, pas des pouces rouges, non, oui. Des pouces verts, laissez des commentaires, posez des questions, hein, on débute tous sur le jeu, on découvre. Partagez la vidéo sur Facebook et abonnez-vous à la chaîne, c'est en haut à gauche, là. Là. Voilà. Et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo sur Ragnarok 2. Salut, oui.